Voilà, je remercie votre pasteur pour cette invitation et pour vous aussi qui me recevez. C'est un honneur de pouvoir être ici, de pouvoir être avec des frères et sœurs qu'on connaît moins parce que bien sûr la distance est là, mais nous avons le même Seigneur et nous avons le même esprit. Amen. Voilà. Je vous transmets aussi les salutations de notre Église qui s'appelle, c'est un peu original, c'est pas moi qui ai trouvé le titre, je le dis tout de suite, mais je ne vous dirai pas qui c'est non plus. On s'appelle l'Église des Graves. Alors on n'est pas si grave que ça, je vous rassure, mais on est dans le territoire des Graves, donc c'était une façon de pouvoir avoir un nom. Alors ce matin, je suis au milieu de vous avec, je pense, le même désir que vous de pouvoir louer, de pouvoir adorer le Seigneur. Et je voudrais justement parler un petit peu sur, l'adoration, sur la présence de Dieu, plus exactement. La présence de Dieu, et je crois qu'on doit projeter quelque part comment ? Sur l'écran, ça va venir. Donc, c'est le psaume 27, mais à partir du verset 4. Alors, ben voilà, parfait. Ça va jusqu'au verset 10, donc, parce que je n'avais pas tout à l'heure les... Alors, je demande à l'Éternel une chose que je recherche ardemment, habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle. Au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente et il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente, des sacrifices d'acclamation. Je chanterai, je psalmodierai en l'honneur de l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, fais-moi grâce et réponds-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel, ne me cache pas ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur, tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut, car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Amen. Voilà, un beau passage. Alors c'est vrai qu'il y a un peu de tout là-dedans, mais on voit que c'était le but de David, donc qui était roi d'Israël et qui se trouvait, c'est vrai, quelquefois dans des situations compliquées et difficiles. Son cœur était là. En fait, il voulait pouvoir adorer le Seigneur. On aurait pu prendre, bien sûr, d'autres psaumes que celui-là. On pense aussi au psaume 23 et d'autres où il est question, je dirais toujours, du fait que dans le temple de l'Éternel, on rencontre le Seigneur. Alors aujourd'hui, nous sommes dans une situation un petit peu différente. Si ce n'est pas un temple. Enfin, ça dépend. Si on est protestant de mentalité, on va dire oui, c'est un temple. Mais en fait, on va dire que c'est plutôt une église. Mais qu'est-ce qui se passerait si on était, comme dans certains pays d'ailleurs, on se rassemble dehors, dans une forêt? Ah mince, est-ce que Dieu va se manifester? Je vais vous dire oui. Oui, parce qu'aujourd'hui, le temple de Dieu, c'est d'abord, premièrement, c'est vous, individuellement. Vous êtes le temple de Dieu, je suis le temple de Dieu. Si vous êtes un chrétien, le Seigneur habite en vous. Amen. Je vois que c'est acquis. Bon, maintenant, toute l'assemblée est aussi le temple de Dieu. Et quand nous nous rassemblons, peu importe le lieu, nous sommes ce temple du Seigneur. Et là, Dieu se manifeste. Je suis rentré ici ce matin, je me suis posé la question, est-ce que la présence de Dieu sera là? Oh, alléluia. Ça faisait à peine quelques secondes que j'étais là. La présence de Dieu était là. Je plaisante quand je dis ça parce que je sais bien qu'elle y est. Mais c'est vrai, on pourrait se poser la question, se dire, mais est-ce que je suis au bon endroit? Et vous savez, c'est bien d'avoir ça parce que c'est aussi une garde. Des fois, je me suis trouvé dans des endroits où ce n'était pas forcément très chrétien, mais ça le prétendait. Et puis, la présence de Dieu n'était pas là. Il y avait bien quelque chose de spirituel qui était là, mais c'était pas l'Esprit de Dieu. Non, là où il y a
le temple du Seigneur, eh bien, il va y avoir l'Esprit de Dieu. Edgar Allan Poe, qui n'est pas forcément, je veux dire, votre auteur que vous avez sur votre table de chevet, disait ceci. Donc, le plaisir à la fois le plus pur et intense qui nous élève, eh bien, dérive de la contemplation du beau. Et comme c'était un auteur anglais, on pourrait mettre du beau, beautiful. Voilà. Et il y a un petit jeu de mots là-dedans, bien sûr, c'est ce que nous adorons, c'est vrai, eh bien, est bon, bien sûr. Pour le psalmiste, c'est vrai, ce n'est pas simplement la contemplation du beau, mais la contemplation de celui qui est parfaitement beau. Celui qui est beau dans sa sainteté. Et alors c'est vrai qu'on a un petit peu de mal avec ça. Moi aussi, j'ai mis longtemps à comprendre finalement comment la parole de Dieu nous dit, oui, tu es beau dans ta sainteté, tout ça. Mais bon, nous avons cette particularité, nous les chrétiens, c'est que nous adorons un Dieu qu'on ne voit pas. Enfin, la plupart du temps. Bon, quelquefois, ça arrive que Dieu se manifeste et c'est formidable de rencontrer des personnes qui ont vécu ça parce que, bon, ils ont eu sur eux quelque chose d'absolument incroyable. Oui, j'ai rencontré le Seigneur. Mais la plupart d'entre nous, eh ben, ce n'est pas le cas. Moi, je n'ai pas rencontré le Seigneur, je veux dire, en personne. Je connais un autre pasteur avec qui j'étais stagiaire, il me dit un jour, il était en prière et puis tout d'un coup, il ouvre les yeux devant lui et puis voit des pieds. Il dit, je n'ai pas osé lever les yeux. Puis il dit, je le regrette. Après, ils ont disparu, les pieds ont disparu, mais c'était le Seigneur qui était là. Formidable. Mais la plupart du temps, nous sommes des personnes qui ne voyons pas Dieu, et pourtant Dieu est là, il est dans notre cœur. Et alors pour le psalmiste, eh bien, c'est Dieu qu'on adore. Nous, c'est vrai, lorsqu'on parle, ou quand on voit les choses un petit peu comme cet auteur qui nous dit la contemplation du beau, eh bien, c'est vrai, par exemple, vous regardez un beau paysage. Un beau paysage, eh bien, c'est vrai, c'est admirable, c'est beau, c'est magnifique. Un beau coucher de soleil, par exemple. Enfin, vous imaginez le plus beau paysage que vous avez vu. Mais en fait, vous êtes en train d'admirer le tableau, pas le peintre. Vous êtes en train d'admirer la création, mais pas le créateur. Et David nous amène, je dirais, beaucoup plus loin, en tout cas pour son époque, parce qu'on est encore dans l'Ancienne Alliance, et lui, bien sûr, déclare que celui qui est parfaitement beau, celui qui est parfaitement admirable, celui qui peut être contemplé, ce n'est pas uniquement les choses que l'on voit, mais c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Vous savez, dans l'Ancien Testament, justement dans la Genèse, la création, il y a ces passages, et j'aime beaucoup le premier chapitre où il est dit, voilà, Dieu fit ceci, cela, etc. Et puis chaque fois, il est dit, et c'était bon. C'était bon. Alors maintenant, vous pouvez extrapoler parce qu'en hébreu, je n'avais pas prévu que tu dises ce que... Mais maintenant, bon, tout le monde va m'écouter doublement puisqu'effectivement, je suis prof d'hébreu. Mais alors voilà, le mot beau, le mot bon, si vous voulez, eh bien, peut vouloir dire aussi beau. En fait, si vous voulez, l'hébreu est une langue très pauvre en adjectifs. Et donc, quand vous voulez dire bon, beau, merveilleux, splendide, etc., vous mettez tout ce que vous voulez, ce sera toujours le même mot, ce sera le mot tov. Voilà. Quand les Hébreux se saluent, par exemple, il y a plusieurs façons de le faire, mais ils vous disent, par exemple, je sais pas, bon matin, ça se dit, good morning, parce que nous, on n'a pas good morning en français, mais en anglais, on l'a, et eux, ils l'ont aussi. Alors, ils disent Boker Tov, Boker Tov, bon matin, Tov. Mais ça peut vouloir dire aussi beau matin. Et alors, c'est bien parce que tout d'un coup, on comprend mieux ce que David veut dire. C'est-à-dire que voilà, Dieu est bon, mais il est beau aussi. Il est beau à contempler. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il y a de beau à contempler puisqu'on ne le voit toujours pas ? Eh bien, en fait, c'est parce que nous allons le voir, eh bien, c'est cette beauté, c'est quelque chose qui, qui se traduit par ces qualités invisibles, qui font d'ailleurs de Dieu, eh bien, la définition même de la beauté. Ne pensez pas que la pureté, c'est quelque chose de beau.
la bonté qui va jusqu'au point d'aller sur une croix, de mourir pour nous, de se laisser insulter, frapper par des gens qui, nous on dirait, c'est le langage des hommes, pardonnez-moi, mais qui n'en valent pas la peine. Eh bien lui pense que ça en vaut la peine et il donne sa vie pour ces gens-là. Et nous, chaque fois, j'en profite pour faire une petite parenthèse ici, vous savez que chaque fois qu'on pêche, et nous sommes pécheurs, eh bien, pensez à cela, hein, nous crucifions à nouveau le Seigneur. Mais il est mort pour nous. Il est mort pour nous. Et heureusement, son sacrifice sur la croix couvre tous mes péchés. Hein, quelquefois, on se dit, oh Seigneur, j'ai encore fait ça, j'ai encore... Et puis de vivre chaque fois le miracle de se dire, mais je suis pardonné. Je suis pardonné. Hein, tant qu'on vient à la croix, tant qu'on est conscient de cela et qu'on vient à lui, eh bien, il nous pardonne. Et là, nous expérimentons aussi sa beauté. La beauté du Seigneur. Ses qualités invisibles, son caractère, ses attributs, sa majesté, que nous ne voyons pas encore aujourd'hui de nos yeux. Hein, mais que nous dit Jean dans ses épîtres, hein, que voilà, un jour nous allons contempler cela. Nous ne le voyons pas maintenant, mais nous allons le voir. Paul le dit aussi. Hein, ce qui pour nous est quelque chose de caché, un jour nous allons pouvoir voir tout ça. Incroyable. Hein? Ça devrait nous faire sauter sur les chaises, mais ne le faites pas parce que sinon je vais avoir des problèmes avec le pasteur. Voilà. Hein? Donc, mais c'est vrai que c'est quelque chose de formidable, d'admirable, d'incroyable. Mais nous le croyons. Nous le croyons. Nous le croyons. Alors voilà, c'est ce que Dieu désire. Alors c'est vrai que dans le temple, il y avait plusieurs choses que David voyait. Il voyait, c'est vrai, le tabernacle, il voyait certainement la ménorah, enfin des tas de choses, vous savez, qui faisaient partie du mobilier du temple de cette époque-là. Mais bien sûr, ça évoque quelque chose. Et quelquefois, on a dans les églises toutes sortes de choses. Qu'est-ce que j'ai vu ici? Ici, il y a une croix. C'est bien. Nous aussi, on avait une grande croix. Enfin, on a changé de locaux, mais là où on était avant, on avait une grande croix qu'un frère nous avait faite, d'ailleurs. Et puis, elle était, grande. Hein. On aurait pu presque, l'utiliser pour la chose, parce que tellement elle était... mais c'est vrai que c'est... Alors, bien sûr, c'est un symbole. Hein. On n'est pas, vous comprenez, on ne se prosterne pas devant des objets comme cela, mais c'est quelque chose qui évoque, bien sûr, ce qui est une réalité. Et David, dans le temple, il voyait ces choses. Mais ce n'étaient pas simplement des objets qu'il admirait pour leur beauté, intrinsèque, comme ça, mais qu'il adorait pour leur beauté, la représentation de ce que c'était. Hein, le tabernacle. Imaginez le tabernacle de Dieu. Ça devait être quelque chose de voir ça, de dire, attention, mais avec ça, ils ont traversé le Jourdain, ils ont fait toutes sortes de choses, et puis, ce n'était pas rien du tout. Fantastique. Hein? Mais je ne pense pas que David en faisait une idole. D'ailleurs, on le voit dans ses péripéties, dans tout ce qui arrive à un certain moment, lorsqu'il y a eu le drame avec Uza qui a touché le tabernacle et qui a osé le toucher et puis qui est tombé raide par terre. Ouh, il a dit, bon, je le laisse chez le voisin. Hein, et puis le voisin a été béni, alors après il a fait rentrer chez lui. Mais voilà, ce n'était pas tellement l'objet lui-même, mais c'était ce qu'il représentait. Dieu. Son caractère, je le répète, ses attributs, sa majesté, tout cela, nous voulons le contempler. Alors ce matin, pourquoi je dis tout ça? Parce que quelquefois, c'est vrai, on est un petit peu, à court d'abord de mots, d'imagination dans notre adoration. Hein, vous n'êtes pas quelquefois trouvé comme ça devant Dieu et puis vous ne savez pas trop quoi dire. Alors bon, heureusement, nous les pentecôtistes, on a toujours une petite issue de secours, hein, c'est le parler en langue. Alléluia. Amen. Merci Seigneur pour le parler en langue. Vous parlez en langue? Non, je ne vais pas faire lever les mains, mais c'est vrai que c'est bien le parler en langue. C'est bien. Alors il faut que ça soit un parler en langue, je veux dire, qui quelque part arrive lorsqu'on ne sait plus quoi dire. Voyez Seigneur, je n'ai plus de mots. Et puis alors là, on parle en langue. Alléluia. Hein? Dieu nous a donné ça dans le Nouveau Testament. Quelque chose que David n'avait pas. Mais
je crois que nous avons aussi cette possibilité de l'adoration, comme Jésus nous en parle dans Jean au chapitre 4. Vous savez, lorsqu'il a rencontré la Samaritaine. Hein, cette Samaritaine, elle était... Ben oui, elle avait en fait tous les défauts que l'on pouvait trouver à cette époque-là. Hein. D'abord, alors, mes sœurs, bouchez-vous les oreilles pendant un petit moment. Hein. D'abord, c'était une femme. Oui, non, mais à cette époque-là, c'était pas bien d'être femme. Hein, pour les Juifs, la femme, c'était de deuxième classe. Comme d'ailleurs dans beaucoup d'autres religions aujourd'hui. Et Jésus a fait énormément justement pour faire sortir la femme de ce statut-là. Quand vous lisez dans les évangiles, et puis aussi contrairement à ce qu'on dit, l'apôtre Paul n'était pas misogyne, au contraire, il a fait tout ce qu'il pouvait, je dirais, pour élever le statut de la femme. Mais c'est intéressant de voir que cette femme, eh bien, qui est là, eh bien, c'est à elle que Jésus s'adresse, et c'est avec elle qu'il aura la conversation théologique la plus poussée que l'on trouve dans les évangiles. Et prenez Nicodème, Jésus parle avec Nicodème, il lui explique quelque chose d'extraordinaire, la nouvelle naissance. Ben, Nicodème, il ne comprend rien du tout. Il est le docteur des Juifs, il est le grand théologien de service, et puis non, il n'y a rien. Ah oui, quelqu'un né de nouveau, alors il doit rentrer dans le ventre de sa mère, comment ça se passe? Explique-moi Jésus. Hein? Non, il faut naître de nouveau, celui qui est né d'en haut peut voir le royaume de Dieu, etc. Il ne comprend pas. Il est bouché. Alors c'est vrai que la femme samaritaine, au début, elle ne comprend pas très bien non plus ce que Jésus lui dit, parce que Jésus lui parle de ces choses, des choses effectivement qui sont un petit peu, je dirais, de haut niveau. Et puis elle dit, ah oui, mais vous adorez sur cette montagne, nous adorons sur une autre montagne. En fait, elle en est un petit peu aux luttes de clocher, vous savez. Moi, je suis baptiste et toi, tu es pentecôtiste, alors bon, ok, ça va, mais un chacun chez soi. Et puis Jésus va plus loin, il lui explique, non, l'adoration, elle se fait d'une façon différente. Dieu cherche des adorateurs, qui l'adorent en esprit et en vérité. Ah, je vois que vous connaissez tous le verset. Je suis sauvé. Hein, parce que d'une fois, j'ai prêché ça dans un milieu, je ne savais pas trop. Voilà, non, c'est un des passages les plus importants de la Bible. Hein, nous adorons Dieu en esprit et en vérité. Alors j'ai rencontré aussi des personnes qui voulaient adorer en esprit, mais en vérité, ce n'était pas trop ça. J'en ai rencontré aussi qui voulaient adorer en vérité. Hein, pour eux, c'est la Bible, rien que la Bible, mais après, l'adoration, non, lever les mains vers Dieu, ça ne m'intéresse pas trop. Non, les deux. Les deux. Hein, voilà, nous sommes dans la vérité et nous sommes aussi dans l'esprit. Et les deux vont ensemble. Amen. Bon, c'est important, hein, parce que j'ai rencontré des chrétiens qui étaient tellement dans la doctrine, et j'ai absolument rien contre la doctrine, hein, je l'enseigne aussi, mais on peut être tellement dans la doctrine qu'on en oublie que peut-être il y a un Dieu à adorer derrière tout ça. Hein, on n'adore pas, comment dirais-je, un livre, on n'adore pas des dogmes, mais on adore le Dieu qui se trouve, je dirais, au-delà de ces dogmes, qui est défini dans ces dogmes. Voilà. Et inversement, j'en ai connu, je veux dire, mais qui étaient tellement évaporés, je veux dire que, on ne savait pas, d'ailleurs, je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'ils savaient très bien ce qu'ils adoraient, mais ils étaient toujours... Bon. Non, il y a les deux. Hein? Vérité et puis bien sûr adoration. L'adoration. Alors c'est vrai que cette adoration en esprit et en vérité, eh bien, cette femme-là, quelque part, ça l'a bouleversée. Elle est repartie dans son village et pendant que Jésus était en train d'enseigner les disciples le cours, de base d'évangélisation, elle est en train d'évangéliser tout son village et puis ils vont tous après par la suite. Venez voir quelqu'un. Hein, venez voir quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'étais, tout ce que je savais. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils sont tous allés... Et ce village, par la suite, eh bien, s'est tourné vers le Seigneur. Donc, c'est formidable. Hein? L'adoration. Mais alors, voilà, cette femme, eh bien, elle avait tout compris. Et Jésus,
eh bien, s'est tournée vers elle. En plus, qu'elle avait, j'ai oublié de vous dire, la deuxième chose qu'elle avait contre elle, mais il y en avait plus que ça, c'est aussi qu'elle était samaritaine. Alors ça ne vous dit pas grand-chose, mais les Samaritains, à cette époque-là, pour les Juifs, eh bien, c'était un peu leur témoin de Jéhovah, eux, vous voyez, c'était... voilà, hein, ils ne sont pas trop fréquentables et puis ils n'ont pas la bonne doctrine. Mais méfions-nous je dirais quelquefois, de stigmatiser les gens et tout ça. J'ai vu des personnes à qui on n'aurait pas pensé que ces personnes allaient faire grand-chose dans le royaume de Dieu, et puis ils sont devenus, tiens, j'entendais hier encore un témoignage, c'est mon épouse qui m'a envoyé sur mon WhatsApp, comme ça, elle m'a envoyé une prédication d'un prédicateur qui est un de mes prédicateurs favoris d'ailleurs et qui est américain, vous avez peut-être entendu parler de lui, il s'appelle T.D. Jakes. Hein, c'est un grand afro-américain, je veux dire, il est immense, et puis je ne sais pas, il doit peser 150 kilos, quelque chose comme ça, et il est impressionnant quand il prêche. Puis quand il commence à prêcher et qu'il est dans l'esprit, je veux dire, vous avez intérêt à mettre les boules qui est, parce que... Mais alors, c'était quelqu'un qui on lui donnait, on lui donnait pas beaucoup d'espoir dans la vie. Hein. On disait, oh là là, il ne pourra jamais faire quoi que ce soit, etc. Il ne pourra jamais écrire correctement et tout ça. Et puis, vous savez ce qui est arrivé, hein, c'est qu'il a écrit je ne sais pas combien, plusieurs dizaines de livres. Certains ont été des best-sellers dans le New York Times, etc. Livres chrétiens. Gloire à Dieu. Hein? Dieu a transformé cet homme, en a fait quelqu'un d'extraordinaire. Voilà. Mais donc cette femme, eh bien c'est vrai, on pouvait penser que quelque part elle est samaritaine, elle est femme. Donc elle a tout contre elle. Et puis elle devient quelqu'un en fait la première évangéliste que l'on trouve dans l'évangile de Jean. Alors tout cela bien sûr ne vient pas tout seul. Dieu désire cela pour nous, mais ce n'est pas limité à David, Paul et quelques saints. Dieu désire que cette adoration profonde qui nous amène à la contemplation du beau, eh bien, soit pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas réservé à quelques-uns. Quand j'étais jeune chrétien, j'avais un petit peu cette notion tout à fait fausse. Je pensais que Dieu bénissait certaines personnes particulièrement. Alors je pensais, à mon époque, c'était Billy Graham. Donc voilà, Billy Graham, lui, effectivement, Dieu, c'est un chouchou de Dieu. Et il y en a quelques autres comme ça. Et puis un jour, quelqu'un a prêché là-dessus. Il a dit, mais nous pouvons tous avoir exactement, je veux dire, la même bénédiction que Billy Graham. Ce qui ne veut pas dire qu'on va forcément avoir le même ministère, vous voyez ce que je veux dire, les mêmes choses, mais on peut avoir exactement la même vie spirituelle que Billy Graham. Hein, qui n'était pas quelqu'un de parfait d'ailleurs, mais qui était redoutablement efficace effectivement dans l'évangélisation. Hein. Et Dieu désire eh bien, que nous ayons ces choses qu'il a prévues pour tous ses enfants. Et alors il y a tout simplement eh bien, un commandement que l'on retrouve tout au long de la Bible, tout au long de l'Écriture, et qui quelquefois est un petit peu laissé de côté, négligé, je trouve, c'est eh bien, le fait que nous devons chercher Dieu. Chercher Dieu. On nous a tellement dit que tout était par grâce, que quelque part, eh bien, cela nous a amené, je dirais, à une forme de grâce d'ailleurs qui n'est pas très biblique, qu'on appelle aux États-Unis, ils appellent ça hyper grace, hein, l'hyper-grâce, ça ne fait pas très bien en français, mais voilà, une grâce en fait qui est exagérée dans le sens où quelque part, si je lève le petit doigt, ce serait quelque part contredire Dieu parce que tout vient de lui. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Non mais il y en a qui croient ça, non, c'est pas qu'il faut effectivement, on ne gagne pas son salut, mais on a, je dirais, cette responsabilité d'avoir un cœur à cœur avec Dieu. Alléluia. Et ça se cherche. Ça ne vient pas tout seul. Hein? Alors c'est vrai que quelquefois Dieu peut nous surprendre et puis se manifester sans qu'on le demande, mais en général, ces choses-là, ces manifestations ne durent pas très très longtemps. Mais après, si nous voulons eh bien, entrer dans cette dimension avec Dieu que David connaissait, eh bien, il faut chercher
le Seigneur. Il faut le chercher de tout notre cœur. Comme le dit d'ailleurs un verset particulièrement qui le dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. De tout votre cœur. Chercher Dieu de tout notre cœur, c'est le mettre vraiment à la première place. Il ne faut pas que le Seigneur soit juste un élément de notre credo. Il ne faut pas qu'il soit tout simplement, je dirais, un élément de notre vie chrétienne. Et oui, on sait que le Seigneur est là-haut et nous sommes sur la terre, alléluia, et tout va bien. Et un jour, j'irai au ciel. Oui, vous irez au ciel, par la grâce de Dieu. Vous inquiétez pas, vous irez au ciel. Si vous marchez raisonnablement, je dirais, dans les voies de Dieu. Mais ce serait dommage, comment dirais-je, de rater ce que Dieu veut que nous ayons déjà ici-bas. Et ce que nous pouvons vivre ici-bas déterminera beaucoup, je pense, que ce que nous ferons là-bas. Je préfère dire là-bas que dans l'au-delà. Mais un jour, c'est vrai, nous allons nous trouver face à face avec Dieu. Et il y a un verset qui m'a interpellé il y a des années de ça, et c'est vrai que ça fait même un petit peu peur. Vous savez, dans sa première épître, Jean nous parle du retour du Seigneur, et il dit que nous n'ayons pas honte en ce jour-là. Il y a des gens qui vont être, alors je ne sais pas s'ils seront enlevés, enfin un jour ils vont se retrouver donc dans la présence de Dieu, et ils vont dire, oups, j'ai pas trop eu le temps de me préparer, Seigneur. Ouf, ils sont de bon côté, hein. L'apôtre Paul en parle aussi. Il dit voilà, il y a ceux dont les œuvres, c'est vrai, vont toutes être consumées. Ils vont arriver dans le ciel, vous savez, ils vont se faire comme ça parce qu'ils sentent encore un peu la fumée, le roussi. Tout est passé par le feu. Ah, ils sont sauvés. Mais ils ont raté peut-être beaucoup de choses ici-bas. Beaucoup de choses ici-bas. Alors, je vous encourage, je n'essaie pas de vous faire peur ce matin, j'essaie tout simplement de vous amener à cette réalisation que Dieu veut tellement, je dirais en fait, avoir cette communion avec nous. Ce n'est pas nous qui sommes là en train, ah Seigneur, je voudrais avoir cette communion avec toi. Dieu désire avoir cette communion avec ses enfants. Il veut, je dirais, que nous soyons proches de lui. Il se réjouit quand on vient près de lui. Alors bien sûr, l'ennemi essaye de nous faire croire l'inverse, mais il désire tellement que nous soyons près de lui. Il y a le prophète Amos qui nous parle de cela, il nous dit, c'est au chapitre 5, les versets 4 à 6, il dit « Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël, cherchez-moi et vivez. Ne cherchez pas à Béthel, n'allez pas à Gilgal, ne vous rendez pas à Beersheba. » Alors vous savez, tous ces endroits-là, c'était des lieux de culte à cette époque-là. Alors il ne veut pas dire par là que c'est faux d'aller dans un lieu de culte, mais il leur dit, voilà, si on peut passer toute sa vie, je veux dire, à aller dans un lieu de culte et ne pas chercher le Seigneur. Cherchez, je saute un peu plus loin, verset 6, il dit « Cherchez l'Éternel et vivez. » Cherchez-moi et vivez. Vous voulez la vie ? Alors bien sûr, la vie, c'est cette vie, je dirais, que Dieu veut donner en abondance. Eh bien, il faut chercher le Seigneur, le contempler. Apprendre à le contempler ici-bas. Quelquefois, moi, je suis inquiété par des chrétiens. On en rencontre quelquefois des personnes qui, toute leur vie, en tout cas en apparence, comme ça, extérieurement, ils ont toujours été fidèles, sont allés à l'église, même si on ne voyait pas trop de joie dans leur vie et tout ça. Et puis lorsque, parce qu'on vieillit tous, et à un certain moment, on approche, je dirais, de la date de l'échéance, et puis à ce moment-là, tout d'un coup, ils sont pas tranquilles. Ils ne sont pas tranquilles. Non pas qu'ils aient fait de grands péchés, etc., mais ils n'ont pas cette proximité avec le Seigneur. Quand vous avez cette proximité avec le Seigneur, moi j'ai vu des personnes comme ça qui l'ont, et puis quand ils disent « Ah Seigneur, alléluia, j'arrive !» Et puis d'ailleurs, même avant qu'ils meurent, ils disent « Ah, ça y est, je vois les anges, je vois ceci. » C'est beau.
c'est beau, mais ça, c'est des personnes qui ont appris à contempler le Seigneur. Et puis, ça nous donne la joie, ça renouvelle nos forces. Et nous sommes, c'est vrai, je vais vous le dire, vous savez, il y a un petit chœur que j'aime beaucoup, comme ça, qui dit, alors je ne me souviens plus comment il s'appelle le chœur, mais la fin du verset, vous le connaissez certainement, dit ceci: tu me transformes en présence de ta sainteté. Apparemment, vous ne le connaissez pas. Ah. Ben voilà, ça c'est, là, il y a une phrase théologique là extraordinaire. Parce que quand nous sommes dans la présence du Seigneur, en présence de sa sainteté, eh bien, nous sommes transformés. Nous sommes transformés. Dieu veut nous transformer. Et alors, c'est vrai, c'est cette beauté qui, je dirais, eh bien, va venir sur nous. C'est-à-dire qu'il y a aussi un plus là-dedans, c'est que si nous contemplons cette beauté du Seigneur, eh bien, elle va être transférée sur notre vie. Une des premières personnes, comment dirais-je, un des premiers ministères que j'ai rencontrés quand je me suis converti, il y a 52 ans de cela, ça fait un petit moment maintenant, c'était un prédicateur baptiste qui ne payait pas de mine, des petits. Mais quand on s'approchait de lui, et puis c'était progressif. D'ailleurs, à un moment, on ne pouvait pas trop s'approcher. Il y avait une telle présence de Dieu sur cet homme. C'était incroyable. Incroyable. Et puis, la seule chose dont il parlait, il avait un seul message. Il disait, un jour, j'ai demandé à Dieu que je puisse avoir son amour et le communiquer. Ben lui, il a eu la dose. Hein. Mais je sais pourquoi, c'est parce qu'en fait, il connaissait cette présence de Dieu. Il avait été au trône de la grâce. Et alors, cette beauté, elle nous est relatée très souvent dans Proverbes, par exemple. Il est dit que c'est vrai, la beauté extérieure, elle peut tromper, etc. Mais la beauté d'un cœur changé, eh bien, c'est quelque chose de différent. Il y a la même chose qui est dit sur mais malheureusement c'est dit que sur les femmes, c'est dommage, je ne sais pas pourquoi ils s'acharnent là-dessus, encore sur les dames, pourquoi toujours elles. Mais dans 1 Pierre au chapitre 3, alors, comprenez bien que les parures dont il est question ici, parce que vous connaissez, vous redoutez, je pense, mes sœurs, ce verset, mais je vais le lire quand même. N'ayez pas pour parure ce qui est extérieur, cheveux tressés, ornements d'or, manteau élégant. Il faut savoir que Paul fait ici référence, si vous mettez ça vraiment dans le contexte, et on a bien étudié ce vocabulaire, il parle de ces femmes qui, effectivement, étaient de la très haute société, qui étaient très riches, etc., et qui, voilà. Et donc, dit, voilà, mais tout ça, quelque part, c'est pas ça qui compte. Mais il dit, ayez la parure cachée du cœur, la parure personnelle, inaltérable d'un esprit doux et tranquille, voilà qui est d'un grand prix devant Dieu. Hein? Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes, etc. Alors, il le dit pour les femmes, mais messieurs, c'est valable pour vous aussi. Hein? C'est valable pour tous les êtres humains. Il faut que nous puissions nous parer de la beauté du Seigneur Jésus. Qu'est-ce que les personnes qui sont autour de nous voient en nous? Silence. Qu'est-ce qu'ils voient en nous? Alors je vais vous dire, nous ne pouvons créer cette beauté nous-mêmes. À nouveau, c'est seulement dans la présence de Dieu, en présence de sa sainteté, en présence de ce Dieu qui est beau, qui doit être contemplé, qui doit, comment dirais-je, être visité. Et il y a beaucoup de personnes qui se découragent, vous savez, parce qu'ils ont essayé une fois, 2 fois, peut-être même 15 jours, 1 mois. Mais il n'y a rien, persévérer. Alors, on m'a envoyé un petit message, d'ailleurs, je n'avais jamais pensé à ça. Il y avait persévérer, il y avait écrit en dessous, il y avait écrit percez et vous verrez. C'est bien fait, hein, vous voyez.
persévérez et vous verrez qu'un jour, tout d'un coup, vous allez être là et vous allez être dans cette présence de Dieu. Hein? Alors que je pense que tout le monde connaît, parce que bon, quand on vient dans un culte, tout ça, mais lorsqu'on est vraiment, je veux dire, seul dans sa présence, et tout d'un coup, Dieu se révèle à vous d'une manière que vous n'avez jamais connue auparavant. Ça vous change un homme et une femme, je vous le promets. Donc nous ne pouvons pas créer cette beauté, mais nous pouvons la refléter. Et alors voilà, c'est ce que j'avais sur mon cœur, parce que je pense qu'à toutes les époques, il y a, vous savez, l'Église et puis la vie chrétienne, il peut y avoir une déperdition de quelque chose. Il y a ce passage qu'on trouve dans l'Apocalypse. Et je vais terminer avec ça, hein, je vous rassure, au chapitre 2. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Il s'adresse à l'église d'Éphèse. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je le sais, tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. Tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance. Tiens, voilà. Tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Quelle église? Elle serait aujourd'hui, je prends le poste, il n'y a pas de problème. Mais lisez la suite. J'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Ah. Ça, c'est une église, je veux dire, qui est bien rodée. Tout est en place, je veux dire, il y a des activités, ça tourne, voilà. Une usine à chrétiens. Mais il y a un problème. Quelque part, le noyau, ce qui fait toute la différence, a disparu. L'amour. Et ça, à nouveau, maintenant je vous expliquais comment faire, il n'y a que dans la présence de Dieu. Il n'y a que dans la présence de Dieu. Nous, on nous dit très souvent, votre pasteur pourra nous le dire, enfin on nous le disait à une époque, on nous le dit moins aujourd'hui, mais faites attention les frères, parce que dans le ministère, vous pouvez être tellement pris par le travail, les visites, les prédications, etc. Et je veux dire, il y a une liste comme ça de 50 choses que vous oubliez de passer du temps devant Dieu. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, c'est que ça ne touche pas uniquement les pasteurs. Ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde. Et donc c'est pour ça qu'il faut se ressaisir. Je vous donne un secret. Ça, c'est peut-être là. Je ne l'ai pas dit à beaucoup de monde ça. Mais il y a un moment où aussi j'étais un peu très peu satisfait de ma vie de prière et c'était un petit peu voilà, c'était comme ça. J'ai un moment, ouais, mais là j'ai pas un moment. Et puis je prierai plus tard, je vais voir un peu la télé là, etc. Bon, vous savez, on est tous comme ça, hein. Et puis, à un moment, j'ai dit, mais non, je vais reprendre la vie de prière. Et je ne sais plus, j'ai commencé, j'ai dit, je vais prier 5 minutes par jour. Mais, je veux dire, bon, qu'il pleuve, qu'il vente, que je sois malade, etc., je prierai mes 5 minutes. Je peux être fatigué, malade, je prie mes 5 minutes. Et je vais rajouter 1 minute par semaine. Bon, avant même que j'ai eu le temps de dire ouf, j'en étais à 1 heure, quoi. Essayez, vous verrez, ça marche. Et puis, vous savez, si vous essayez quelquefois, on veut tout faire d'un seul coup. Ouais, je vais me mettre à prier 2 heures par jour. Vous allez le faire 2 fois, puis après, vous allez abandonner pendant 3 ans. Donc, ce n'est pas la bonne méthode. Non, mais Dieu nous connaît, Dieu sait, et il ne méprise pas les petits commencements. Surtout si je veux dire que vous voulez faire quelque chose. Alors voilà, je n'en dirai pas plus, mais je pense que ça peut vous aider. Le but de la prédication, ce n'est pas simplement de dire des belles choses, c'est de pouvoir aider les personnes à s'en sortir avec le Seigneur et à aller plus loin. Donc c'est ce que je vous souhaite, que vous puissiez vraiment, je veux dire, connaître cette présence de Dieu. Alors peut-être que j'ai prêché pour rien, peut-être que votre pasteur vous a déjà dit toutes ces choses et que vous les pratiquez tous, à 99%. Alors j'ai prêché pour la personne qui n'est pas encore dedans.
Amen. Hein? Voilà. On va prier le Seigneur. Te remercions, Seigneur, pour, c'est vrai, pour ta parole qui est la vérité et qui nous conduit, Seigneur, dans toutes ces choses. Seigneur, oui, ce n'est pas quelque chose qui est réservé, Seigneur, à des super saints, à des personnes qui sont très, très spirituelles, mais c'est pour chacun d'entre nous. Et Seigneur, tu veux que nous te connaissions. Que nous te connaissions, Seigneur, que, en fait, notre foi devienne une connaissance. Seigneur, merci parce que tu vas toucher les cœurs ce matin encore. Seigneur, je le crois, je sens qu'il y a des personnes ici qui ont déjà pris la décision. Je vais faire ça. Et ça va changer ma vie spirituelle. Ce ne sera plus une contrainte, ce ne sera plus quelque chose, mais au contraire, ce sera « Ah, quand est-ce que je vais avoir mon rendez-vous avec le Seigneur ?» Alors Seigneur, merci, parce que je crois que tu veux faire ces choses, tu veux aussi amener le réveil, Seigneur, dans ton Église, dans toutes les églises de France, d'Europe, Seigneur, et nous nous attendons, Seigneur, à cette bénédiction, mais je crois que c'est un temps de préparation, un temps où il faut que chacun soit prêt. Seigneur, merci ce matin. Bénis encore chaque personne qui était là, Seigneur, et que ta grâce repose sur toute cette Église maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia.